On est de retour sur la web radio de l'association Aransor avec les jeunes autour de la table. Jeanne, elle est là, il y a Laurine, il y a Étienne, il y a Philippe, il y a Anthony. Bien sûr, toujours là. Et Amélie Yafagar, avec qui on va rentrer un peu plus dans ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, toi, comment tu perçois ta musique et si tu t'avais à présenter à quelqu'un qui ne connaît pas, comme peut-être on a derrière leur poste d'ordinateur. Qui ne connaît pas ce que je fais. Ouais. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des influences musicales très très différentes. Sans doute liées un peu à mon parcours musical. J'ai chanté longtemps dans un groupe qui s'appelait Les Aminges, qui faisait de la musique tzigane festive, quoi. J'ai ensuite suivi dans la Familia, musique plutôt latine, avec toujours des sonorités tziganes. Et puis, donc il y a des influences un peu swing, un peu rock, il y a un peu reggae, un peu. Enfin, c'est très 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 différent en fait. Je crois que tout le monde peut y trouver un peu son compte musicalement parce qu'il y a des influences vraiment diverses. D'accord, je ne sais plus avec qui on discutait de ça hier et on se faisait la réflexion que finalement peut-être que le principe des styles musicaux était maintenant quelque chose avec un peu dépassé. quelque chose d'un peu révolu et qu'au fait maintenant c'était toujours de la fusion plus ou moins. Ouais, et avec c'est ça, Rover voilà. aussi on en a parlé. Oui, parce que du coup, selon d'où tu viens, selon les musiciens avec qui tu travailles, avec qui tu écris, évidemment chacun y met un peu sa patte, donc on n'est pas dans un genre complètement fermé. D'accord, très bien. Et j'ai cru comprendre que tu passais de temps en temps au LOC à Aransor. Et ouais, cette année, c'est un peu le LOC qui nous a permis notre naissance. Enfin, en tout cas, le projet était déjà né, mais on est venu bosser au LOC pendant une semaine. C'était merveilleux. On a été accueillis comme des rois. Donc une petite résidence au LOC. Ouais, une semaine de résidence au LOC. On avait déjà fait un truc super avec l'association Aransor. C'était un concert en appartement. On s'est retrouvés au milieu d'une famille à jouer les chansons qui étaient toutes fraîches, quoi, devant, je sais pas, il devait y avoir 30 personnes chez les gens. C'était un moment assez magique. Donc après, du coup, on était dans cette collaboration avec Aransor et puis ils nous ont proposé, enfin c'était un échange intéressant pour nous de venir bosser chez eux, enfin dans les locaux du LOC qu'on a découvert, sauf que j'ai pas vu ce fameux gymnase comme tu nous racontais tout à l'heure. J'ai loupé la partie historique du LOC. Il faut y passer parce qu'il y a vraiment des moulures, la sculpture, la charpente est carrément ouvragée, quoi. C'est vraiment un truc à voir. On va revenir. Il va falloir, ouais. D'accord. Et du coup, justement, moi, ça m'amène un peu à réfléchir à. Du coup, tu me parles d'une résidence. C'est quoi une résidence? Comment ça se passe? C'est des étapes dans la création, pour faire quoi après? Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Alors, cette résidence-là, en fait, elle était vraiment pour finaliser toute une partie d'écriture musicale. On avait, en amont, moi j'écris la musique avec un des musiciens du groupe qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en tournée au Québec, Frédéric Pichot. Et ensuite, après, on peaufine, on arrange en équipe. Donc là, c'est ce qu'on a fait au LOC. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux qu'on avait déjà un peu terminés. Puis il y en a 3-4 qu'on a écrits vraiment au LOC. Donc voilà, la résidence, c'est tu te poses dans un endroit avec ton équipe et tu travailles pour... en tout cas, là, c'était la phase vraiment musique. On a eu une deuxième phase de résidence qui ne s'est pas faite au LOC parce qu'on avait besoin de conditions de scène, puisqu'il y a eu une mise en lumière, une scénographie, une mise en scène. Et là, on avait besoin d'une vraie scène avec des outils techniques que le LOC ne pouvait pas malheureusement nous fournir, sinon on serait resté là. Hein. Mais... Pas pour l'instant, on espère qu'un jour il y aura tout ça. Ah ouais, j'espère bien. Mais pour ça, faut écouter la radio web et il faut surtout venir à la marathon. Ouais. Voilà, écoutez Amélie Yafagar à 17h15, il y a un peu de monde là quand même. Ouais, il y a du monde. Ouais. Il y a du monde et du coup, comment tu le remplaces, son musicien qui est parti au Québec? Eh ben, par un autre musicien qui est un mec super, qui s'appelle Nicolas Seigneuré. Ah non, pas au pied levé. Ça a été anticipé. Ah oui, grosse anticipation. En fait, si tu veux, dans ce projet, c'est moi qui chante. Bon, j'aime pas le dire comme ça, mais finalement, les autres musiciens, je travaille qu'avec des gens que j'aime et avec qui j'aime vraiment jouer de la musique. Mais on se restreint pas. Comme on est tous dans des projets différents, il y a deux solutions. Soit tu joues pas parce qu'il en manque un. Et ça, c'était pas possible parce qu'on vit tous de la musique, hein, on est tous intermittents du spectacle. Et soit tu essayes d'avoir des remplaçants, c'est un peu comme au football. Alors évidemment, des remplaçants aussi bons que ceux qui sont là d'habitude, parce que sinon ça le fait pas. Mais ouais, voilà. Du coup, on perd le match en général. En général, on perd le match. Ouais.
Non, c'est bon, on t'a dit. Et du coup, moi j'avais une question aussi autour de l'humour dans tes chansons. C'est un parti pris, c'est un média que t'aimes bien, c'est parce que tu te sens à l'aise dans cette façon de dire les choses. Ouais, moi je suis pas la dernière pour la déconne. Enfin, voilà, c'est un trait de caractère en fait. Ouais, je suis plutôt joviale. Dans la vie, je trouve qu'il y a plein d'étapes difficiles. Donc si on peut les passer en riant, c'est quand même... Il y a des moments dramatiques et là on peut pas y échapper, mais quand même se marrer c'est essentiel. D'accord. Alors après l'humour, mais c'est un peu grinçant. Parfois, là il y a une chanson notamment sur le handicap, je sais que les réactions sont assez partagées. Voilà, il y a quelques thèmes assez violents même, même si c'est pas abordé de cette façon-là. Il y a des chansons pas du tout marrantes. Hein. C'est vrai que là on n'y est pas dans... Ouais, Simon, il a entendu quelques trucs. C'est assez varié quand même sur les thèmes. D'accord, non mais c'était sur cette question de l'humour, vraiment si c'était... c'est pour plaisir quoi. C'est pour, j'aime ça, ouais. D'accord, et puis avant de se quitter, parce qu'on va te laisser aller te préparer quand même, parce que là c'est la balance a terminé, une belle robe à mettre. Qu'est-ce que tu nous conseillerais absolument d'aller voir ce soir dans la programmation? En dehors de toi. Bien sûr. Moi j'ai très très envie de découvrir, parce que je ne l'ai jamais vu sur scène, King Charles. Alors pour la petite anecdote, on vient de le voir passer. Juste là, il est très beau. Il est à la hauteur de l'image qui est diffusée par les médias. Il était juste à côté. Mais en tout cas, musicalement, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai hâte de le voir sur scène. Ouais. D'accord. Voilà. Et King Charles, ça sera à 23h. Et Amélia Fagard, c'est à 17h15 sur la scène B. On vous y attend tous. Merci beaucoup, Amélie. Oui, rentrez vite de la plage. Oui, là, il faut vite rentrer. Merci à vous et puis bravo pour cette émission. Merci. Merci. Et puis,